Tout de suite, nous partons en direction de l'Isère, près de Pont-de-Beauvoisin, à Saint-Joire-en-Valdaine, où une association s'est lancée dans un projet ambitieux, celui de restaurer un wagon plus que centenaire, un wagon qui a été utilisé au cinéma. C'est bien sûr Valérie Chastelan qui nous attend sur place. Bonjour Valérie. Le film dans lequel on a vu ce wagon, c'est lequel? Dites-moi vite. Ça y est, j'ai grimpé à bord. Et c'est le très beau film de Piala, Van Gogh, avec Jacques Dutronc. Et on vient de le revoir il n'y a pas longtemps à la télévision pendant les vacances de la Toussaint. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il était formidable et on voyait Jacques Dutronc qui descendait de ce wagon, là où je suis. Alors, je vais vous raconter cette très belle histoire grâce à mon premier invité, Christian Maljornal. Christian, vous êtes le président de l'association Affluence qui s'est lancé dans un incroyable défi, faire renaître de ses cendres ce wagon. Absolument, c'est un wagon qui date de 1908, qui est classé monument historique et qui a servi, comme vous l'avez dit, dans le tournage du film Van Gogh, qui a été à l'abandon pendant une vingtaine d'années, et donc on va lancer sa reconstruction. Voilà. Il vient d'où ce wagon? Il a une belle histoire. Hein. Alors ce wagon, il a une longue histoire puisqu'il est de 1908, donc c'était d'abord un dommage de guerre qui a été donné par l'Allemagne à la France en 1919, et puis ensuite il est passé successivement par 4 associations. Et la dernière, c'était donc celle de Passy-sur-Eure qui l'a vendu à l'association Train et Traction, le train des Mouettes en Charente-Maritime. Alors, le problème, c'est que ce wagon, qui était en relativement bon état, a été laissé au bout d'un quai et du coup, il s'est complètement détruit. Et il est en très très mauvais état. Pour vous expliquer, Alain, je fais attention quand je marche parce qu'il y a des trous un petit peu partout. La caméra de Yann nous le montre, un peu partout. Et donc, on va essayer de rester sur le plancher jusqu'à la fin de ce direct. Voilà, donc il est en mauvais état, donc il s'agira presque plus d'une reconstruction que d'une réhabilitation, mais ça donc ce sera le travail de Bernard, notre ébéniste, puisque en fait ce projet est le fruit d'une rencontre entre moi-même et Bernard, un ébéniste. C'est-à-dire que nous avions l'association Affluence, un projet de réhabilitation d'une friche industrielle de 13 000 m² dans la cité du Meuble à Pont-de-Beauvoisin, où on voulait vraiment faire un test du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on avait listé tous les besoins sur le secteur et on pensait pouvoir à l'intérieur de ce bâtiment le remplir avec différents pôles, un pôle de santé, un pôle administratif, un pôle culturel, un pôle associatif, où on pouvait vraiment tester le vivre ensemble, tester le décloisonnement, où chacun aurait pu finalement se rencontrer, et on sait que c'est par les rencontres que de belles choses arrivent. Alors, ce projet de friche industrielle n'a pas abouti, mais ce projet-là, en revanche, est sur les rails, sur de bons rails. Oui, alors c'est vrai que quand Bernard m'avait parlé de son projet wagon, il s'inscrivait complètement dans cette friche-là, puisque par cette singularité, c'était déjà un outil d'attractivité énorme. Et puis, le train, on part d'un endroit, on va à un autre, donc il y a forcément des échanges qui se créent. On crée du lien entre le passé, le présent et l'avenir, du lien entre les gens, et c'est ce qui nous plaisait. Donc effectivement, le projet friche est tombé à l'eau pour l'instant, mais le projet wagon est toujours d'actualité. Donc il vient d'arriver ici, dans cette ancienne scierie que nous avons trouvée en pleine campagne sur la commune de Saint-Joire-en-Valdaine. Ça, on a vu. Alors expliquez-moi pourquoi votre association toute neuve s'appelle Affluence, parce que c'est très joli. Alors, affluence, vous savez, les affluents d'un fleuve, ce sont tous ces petits ruisseaux qui payent pas de mine, mais finalement, les uns avec les autres, font des grands fleuves. Et donc, nous partons du principe que chacun a un petit peu de temps, une petite compétence à donner pour faire un beau projet. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé notre association Affluence, pour bénéficier aussi des influences de tout le monde. Et on veut ce projet participatif, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il y aura de la formation au métier du bois dans ce wagon, via certaines structures d'insertion par le travail, etc. Mais on souhaite l'ouvrir aux citoyens, et donc
tout le monde peut apporter ses compétences dans ce projet-là, avoir un projet. Je donne un exemple. Enfin, moi, en tant que comédien amateur, c'est vrai que ça me donne des envies d'écriture. Et je me dis que peut-être une troupe de théâtre aurait envie de se servir finalement de ce décor, un wagon du 19e siècle, pour faire un beau spectacle. C'est sûr qu'il y a une ambiance incroyable dans ce wagon et on imagine une pièce de théâtre, tout à fait. Mais en attendant, Christian, mais c'est un projet de dingue. Combien de temps ça va vous prendre? Et l'argent? Alors, ça va nous prendre effectivement, on pense entre 3 et 4 ans. L'argent, alors pour ce qui est du wagon, c'est la Fondation du patrimoine qui est partenaire, et nous, notre association va s'occuper de tout ce qui est autour, c'est-à-dire toutes les animations pour les scolaires, pour voilà, tout ce qu'on peut faire, les concerts, les pièces de théâtre. Donc effectivement, il va nous falloir un petit peu d'argent. Et de courage. Et de courage, puisque effectivement, il va falloir entretenir ce bâtiment et puis créer tout ce qu'il faut pour recevoir du public. Bon, écoutez, j'espère que bientôt on va pouvoir venir assister à une de vos pièces de théâtre, hein, parce que on s'y croirait déjà presque. Mais dites-moi Valérie, faites attention à là où vous marchez, parce que j'aimerais qu'on vous garde très longtemps avec nous. Hein, faites attention. J'ai cru comprendre que vous étiez à 2 pas de celui qui va redonner son lustre d'antan à ce wagon et peut-être réinstaller du chauffage. Alors, 2 pas, je sais pas tout à fait, j'ai peut-être été un peu optimiste, Alain. Ça fait 1, 2, 3, 4, là il y a un trou, il y a un trou. Hop, Yann a failli se casser la figure, le caméraman. Voilà, on y est. Je vous présente Bernard, grâce à qui le miracle va avoir lieu, qui va reconstruire ce wagon de ses propres mains. Bernard, vous êtes ébéniste tout près de là. Oui, tout à fait. Je suis à Velanes, j'ai mon atelier à Velanes. Et quand on ait trouvé ce local pour la voiture, c'est formidable parce que je serai sur place. Voilà. Alors, racontez-moi votre histoire, Bernard, parce que vous êtes un passionné de trains, de wagons. Dès que vous avez un moment, vous allez faire chauffer la vapeur du côté des Charentes-Maritimes, c'est ça? Exactement, oui. Et puis, c'est toujours un plaisir. D'être chauffeur sur une locomotive à vapeur. Attention, chauffeur, ça ne veut pas dire conducteur. Ah, d'accord. Le chauffeur s'occupe du feu. Ah, vous faites chauffer la vapeur? Voilà, c'est ça. Je m'occupe de faire de l'énergie, quoi, en gros. D'accord. Alors, vous savez, Bernard, on a retrouvé des images du train des mouettes, c'est ça? Oui. Celui où vous allez vous amuser dès que vous avez un moment. On va aller voir ces images. Racontez-moi, alors, qu'est-ce que c'est que ce train des mouettes? Ce train des mouettes, justement, c'est un train touristique, déjà, qui fait 21 km. Et donc, à l'époque, il y a très longtemps de ça, il était en exploitation pour transporter les bourriches d'huîtres. Voilà. Oui, parce que c'est à la Tremblade, vous savez, Alain, au pays des huîtres, etc. On mangerait bien des huîtres là tout de suite, mais voilà. Et donc, à la Tremblade, sur ce train des mouettes, vous avez rencontré ce wagon. Expliquez-nous. On a rencontré ce wagon, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il était à Passy-sur-Eure, le wagon. D'accord. Voilà. C'est l'association. Voilà, c'est ça. Mais c'est l'association que j'ai rencontrée, et c'est là-bas qu'on m'a appris à chauffer, justement. Hein, c'est formidable. Je ne pensais pas qu'un jour ou l'autre, je pourrais chauffer une locomotive à vapeur, parce que, pour tout vous dire, depuis mon enfance, j'habitais à côté d'une gare de triage vers Grenoble. Et des machines à vapeur, il y en avait plein. Et je me souviens, on montait sur le pont. Il y avait un pont qui traversait les voies ferrées. Et quand les locomotives passaient, on respirait la vapeur. On était... Enfin bon. Bon, alors, en attendant, là, ici, les parquets sont troués. Tout est en train de s'écrouler. Il va falloir réparer. Alors, vous nous avez amené les plans parce que voilà. Comment vous allez faire ? Expliquez-moi un petit peu, parce que franchement, il y a du boulot. Racontez-moi. Je vais tout démonter, donc tout détoler. Je vais prendre des photos, je vais tout classer pour retrouver les pièces, parce que en principe, les tôles, on les garde. Elles ont l'air en très bon état. Voilà. Et je vais donc tout démonter l'ossature bois. Ah bon, mais on va rien garder, mais c'est pourtant tellement beau. Mais oui, mais on va garder ce qu'on peut garder. D'accord. Hein, voilà. Mais bon, en apparence, il n'y a pas grand-chose. Aïe. Voilà. Mais c'est pas grave. De toute façon, on va refaire à l'identique. D'accord. Alors ça fait que on verra pas la différence.
Ça sera comme dans le film avec Jacques Dutronc où on le voit assis sur sur les banquettes de 3e classe. Voilà. Ça, c'est les plans de la machine allemande. Voilà, c'est ça. Et c'est tout écrit en allemand. Mais c'est pas un souci parce que les chiffres, on les comprend bien. D'accord. Hein. Et puis, je connais des personnes qui parlent allemand, donc qui vont me faire les traductions s'il faut. Hein, c'est pas un problème. Tout ira bien. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce travail? Parce que ça va être un sacré boulot. Eh bien, ce qui me passionne, c'est déjà de refaire à l'identique et de travailler comme les gens d'il y a un siècle travaillaient. Hein, je vais découvrir, je vais voir comment est-ce qu'ils ont travaillé. Et en vérité, il me semble que ça n'a pas tellement changé parce que la tradition dans nos métiers, elle reste ce qu'elle est. Et alors, une fois que vous l'aurez restauré, ce train, il va partir en Charente-Maritime? Il va partir en Charente-Maritime, exactement. C'est-à-dire qu'il va circuler entre les bandes-huîtres? Voilà. Oui, oui. On va l'utiliser justement pour l'exploitation, quoi, voilà. Et après, ici, il y aura un autre wagon? Oui, je pense. C'est-à-dire que vous avez du boulot là pour les 10 prochaines années à venir, Bernard. Et bien sûr, mais c'est vraiment... pour moi, c'est formidable, quoi. Merci beaucoup, Bernard. Il est timide, Bernard, mais j'espère qu'on a vu combien il était passionné et j'espère qu'on vous a donné l'idée de ce rêve qui est en train de naître là dans ces planches qui sont en train de tomber en ruine. J'espère qu'on vous a vraiment fait vivre cette ambiance et j'ai presque l'impression de voir Jacques Dutronc là assis sur ces vieilles banquettes de 3e classe, Alain. Merci beaucoup Valérie. Effectivement, il est timide, mais on a senti son émotion et puis son envie. C'est vrai que c'est une belle tâche qui l'attend. Merci beaucoup.